Bip Radio, l'invité. Je suis Jean-Yves Augel, commissaire d'exposition et passionné d'art, de mode et de sport, en particulier quand il s'agit de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Combien d'expositions avez-vous déjà organisées? J'ai eu le plaisir de monter une trentaine d'événements et d'expositions depuis 25 ans. La dernière grande opération, bien sûr, c'est le Bénin en Majesté. Comment est né le Bénin en Majesté? D'abord, c'est 2 ans de travail. L'idée est née en 2021 à la demande d'associations nantaises qui œuvrent en faveur du Bénin et qui m'ont contacté en tant que commissaire d'exposition pour leur proposer un focus sur un pays du continent, parmi les 54 pays du continent africain. Et j'ai immédiatement pensé au Bénin parce que j'avais envie de faire quelque chose de grand, de plus grand encore que ce que j'avais pu présenter depuis 20 ans, puisque c'est la 10e exposition que je présente autour de la culture et des arts du Bénin. Après Lyon, après Cuba à 2 reprises, à la Havane, au musée Casa de África, après Paris en 2022, en Bretagne aussi en 2012, avec l'UNESCO, nous avions accueilli Monsieur Joseph Yahi, Madame de Souza, Monsieur Pierre Akpona, je ne vais pas tous les citer, mais j'avais eu le plaisir et l'honneur de présenter des expositions importantes sur les arts du Bénin depuis 20 ans. Et pour la 10e, l'occasion s'est présentée à Nantes. Donc j'ai bien sûr tout de suite saisi cette opportunité pour réunir plus de 250 œuvres réalisées par plus de 25 artistes, essentiellement béninois, mais quelques artistes aussi comme Bruce Clark, comme Éric Bottero, qui ont des liens très étroits, ou encore Catherine de Clipel avec le Bénin. Notre plus grande fierté avec le comité d'organisation, c'est d'avoir pu démontrer à des milliers de visiteurs combien les arts et la culture du Bénin sont des atouts majeurs de rayonnement et de séduction pour la destination Bénin. Quel bilan pouvez-vous faire de l'événement Le Bénin en Majesté? Le bilan de l'événement Le Bénin en Majesté est très bon, puisqu'au-delà des milliers de visiteurs qui se sont déplacés, nous avons pu constater l'engouement au-delà de l'art, au-delà des tableaux, des peintures, des sculptures, des installations présentées, l'engouement pour la culture béninoise, pour le volet cinématographique par exemple. Nous avons projeté devant un nombreux public plusieurs longs métrages, notamment Sous le signe du vaudou, réalisé par Pascal Abicanlou en 1973, et en présence de l'acteur principal, le grand comédien Gratien Zossou, présent à la fois pour ses œuvres, puisqu'il présentait 6 tableaux réalisés spécialement pour le Bénin en Majesté, et il était là aussi pour nous partager son expérience et ses souvenirs de comédien qui tenait les premiers rôles, non seulement Sous le signe du vaudou, mais un peu plus tard aussi avec François Occhio dans le film Hironou. Donc nous avons projeté Sous le signe du vaudou, et ensuite le public a pu échanger avec Gratien, et en présence des sœurs Teriba qui nous ont aussi charmés, qui ont même ému le public aux larmes par leur chant. Nous avons accueilli aussi des conférences, des tables rondes. Parmi les conférences, je peux citer celle de Gaëlle Beaujean, responsable des collections Afrique au musée du Quai Branly à Paris, et qui est une grande spécialiste du Bénin et en particulier du royaume d'Abomey. Elle nous a parlé des artistes d'Abomey du XVIIIe et du XIXe siècle. Il y a eu aussi des conférences sur les Agodjiers, des conférences sur le Galédé, et le public a pu repartir aussi avec le catalogue de l'exposition. Monsieur Abimbola, qui a préfacé cet ouvrage sous la direction de notre excellent directeur de la publication et aussi président du conseil scientifique, Monsieur Noureini Tidjani Serpos. Quels sont les artistes qui étaient présents à cette exposition? Nous avons de nombreux motifs de satisfaction. Rien